Bonjour à tous, cette vidéo récapitule rapidement en images les différents événements de l'année à l'AS du lycée George Sand de La Châtre. Ces vidéos sont présentées en 5 parties. En 1, les animations sportives qui sont des rencontres de loisirs sportives à visée non compétitive ou internes à l'établissement comme le tournoi de badminton. En 2, les compétitions UNSS de niveau départemental. En 3, les qualifications UNSS de niveau académique. En 4, les sportifs de l'année dans les catégories meilleure participation à l'AS et meilleur sportif polyvalent. En 5, les remerciements aux personnes ou aux associations qui nous ont aidés durant cette année scolaire. On image ici le tournoi garçons et filles du lycée en badminton qui fut très sympathique mais n'a mobilisé que très peu d'élèves puisque nous n'avions que 8 joueurs dans le tableau garçon et 5 joueuses dans le tableau filles. Avec notre nouveau gymnase, nous pouvions accueillir 4 fois plus d'élèves. À vos raquettes donc l'an prochain pour venir défier vos camarades dans une ambiance détendue et bon enfant. Programme kayak limité cette année avec la sortie de début d'année sur la Creuse et celle de fin d'année sur le Cher. En septembre, le cours très bas des rivières nous a conduit à délaisser celle-ci pour partir à la découverte du barrage de La Roche-aux-Moines que nous avons traversé sur toute sa longueur. Nous avons donc démarré notre randonnée au pied du barrage des Guzons pour aller jusqu'au bout du barrage de La Roche-aux-Moines à Saulmont. À l'arrivée, Arthur et Maxime ont testé mon kayak de descente pour constater que les performances de vitesse et de glisse se faisaient au détriment de l'équilibre et de la stabilité. Merci à eux pour leur courage et la bonne tranche de rigolade offerte à tous à peu de frais. Au niveau de l'escalade, 4 sorties loisirs en salle cette année. Les élèves ont ainsi pu se confronter aux structures artificielles des Charmilles, de PMC, de Jean Giraudoux à Châteauroux, ainsi qu'à une sortie pendant les vacances de février à la salle solo escalade de Limoges. Cette sortie avait pour double but de permettre au groupe loisirs de découvrir une salle privée entièrement dédiée à l'escalade et à nos 3 compétiteurs de peaufiner leur préparation avant les finales départementales d'Argenton. En fin d'année, nous avons pu faire notre sortie falaise à Bois-Ramier avec malheureusement trop peu d'élèves malgré les conditions de température et d'ensoleillement idylliques. Malgré la déception concernant le nombre d'élèves, cette sortie restera un très bon souvenir de l'année avec l'ouverture de superbes voies par Arthur, la bonne humeur communicative de toute notre joyeuse troupe dans ces conditions météo proches de la perfection. Lors de la rentrée 2017, nous proposerons une sortie à Sidiailles où 2 falaises nouvellement équipées nous attendent dans le cadre enchanteur des gorges de l'Arnon. Venez nombreux à cette sortie de rentrée particulièrement bien adaptée aux débutants en escalade. Depuis 3 ans déjà, les sorties VTT ne font guère recette. Pourtant, les randonnées d'une trentaine de kilomètres sont toujours empreintes de solidarité, de découverte et de rigolade. Cette année, nous avons tracé une randonnée vers le plan d'eau de wakeboard de Pouligny-Notre-Dame avec un trajet aller de 2 heures par les chemins et un retour d'1 heure par les petites routes. Pour les élèves internes, le prêt de 4 vélos est toujours possible, donc si tu connais l'établissement et l'internat par cœur, n'hésite pas à t'aventurer avec tes copains sur les chemins creux du Bois Chaussu de l'espace d'un mercredi après-midi avec l'AS. Concernant la musculation, le bilan est mitigé, avec une grosse demande en début d'année, mais des taux de présence très variables aux entraînements.
Nous fixerons des règles claires d'utilisation l'an prochain pour que certains élèves ne bloquent pas des places qu'ils n'utilisent pas alors que certains autres, motivés, n'ont pas accès à cette activité. Profitons de l'occasion pour remercier M. Savarin et M. Dimiglio qui ont animé toute l'année bénévolement des créneaux de musculation. Une bonne satisfaction cette année avec la journée de fin d'année qui nous a permis de faire le plein avec 16 élèves pour 16 places. Cette fois encore, nous avons été gâtés par la météo, même si le niveau d'eau du Cher était bas. Les élèves qui avaient fait la sortie l'an dernier ont pu poursuivre leur périple, puisque nous avons fait Saint-Florent-Preuilly l'an dernier et que nous avons poursuivi de Preuilly à Foissy, juste au-dessus de Vierzon cette année, au pays des castors, de la grande aigrette, du héron bioro, des myriophiles en fleurs. Passons aux compétitions UNSS départementales, pour commencer par le rugby qui a particulièrement brillé cette année avec une facile victoire départementale. Autre bonne surprise, avec pour la première fois depuis au moins 10 ans, une victoire au championnat départemental de badminton. 2 élèves de l'équipe seront encore au lycée l'an prochain, alors si tu aimes le badminton, viens t'entraîner avec nous à l'association sportive du lycée. On recrute dans cette activité où la pratique de loisirs et de compétition peut se côtoyer pour jouer en simple, en double ou en mixte. Autre bonne surprise de cette année, le cross, car avec une quinzaine de participants de tout niveau, le lycée était bien représenté sur cette compétition. Bravo à tous les élèves courageux qui se sont confrontés à ce parcours exigeant et particulièrement vallonné d'Argenton-sur-Creuse. Mention particulière à Camille, championne départementale chez les juniors filles, ainsi qu'à Michel, 3e chez les cadettes, et Alexis, 4e en cadet, sans pointe sur un terrain détrempé, ce qui constitue un bel exploit. Bravo à tous.
En escalade, la concurrence était rude avec les excellents adversaires de PMC et d'Argenton. L'équipe de La Châtre a frisé l'exploit puisque nous avons terminé à quelques points de nos ennemis préférés d'Argenton et largement devant l'équipe de PMC. Nous nous classons donc deuxième lycée du département une fois de plus. Nous espérions prendre notre revanche sur Argenton au championnat d'académie, mais le forfait de notre meilleur grimpeur pour cause de voyage en Angleterre a rapidement douché cet enthousiasme. Finalement, nous avons dû nous résigner au forfait pour les ACAD où nous avons laissé la place à l'équipe de PMC qui, pour la petite histoire, arrivera devant Argenton sur cette compétition. La journée de plein air d'Aiguzon. Journée toujours difficile à classer, qui se situe entre le loisir et les sorties compétition. Disons que c'est selon les envies de chacun. Il faut bien dire que souvent nous nous y rendons pour y participer plus que pour gagner. Donc nous fûmes très heureux cette année de constater que notre troisième place nous qualifiait aux Jeux des lycées. Au programme, kayak biplace, tir à l'arc, escalade en bloc et biathlon avec VTT et tir au pistolet ou à la carabine laser. Bravo à tous pour votre mobilisation et vos performances. L'an prochain, ne ratez pas cette sortie toujours très agréable qui est vraiment ouverte à tous les niveaux et se situe au début de l'année. Le foot à 7 et le futsal n'ont pas rencontré l'adhésion habituelle cette année avec une équipe cadette qui ne fera que la première rencontre et des garçons qui, en futsal junior, malgré de grosses qualités, ne pourront défendre leur chance en raison d'un effectif limité. En step et en aérobic, les filles ont bien participé sous la houlette de Madame Di Miglio. Elles ont présenté des prestations en animation car elles se sentaient un peu justes pour concourir en compétition dans les phases départementales et académiques.
Remercions ici Madame Dimiglio pour son investissement dans ces deux activités au profit de l'association sportive du lycée. En rugby, grosse performance donc de nos équipes qui étaient venues au championnat d'académie pour faire un podium et qui se retrouvent champions d'académie qualifiés au championnat de France. Pour plus de précisions sur ce championnat de France, je vous renvoie aux articles qui ont été mis sur le blog, mais pour un bilan global, sachez que l'équipe a fini à la 8e place sur 16 équipes, en laissant derrière elle de grosses équipes comme le lycée Rouvière de Toulon ou le lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. Nous remercions ici tous les partenaires qui nous ont aidés à organiser et à gérer financièrement ce championnat de France, et particulièrement Julien Laurent qui est venu entraîner et coacher les élèves pour ces championnats de France avec les deux professeurs de PS. Partions à ces championnats d'académie de badminton sans repère, puisque n'y étant jamais allés. Nous avons donc été très agréablement surpris de cette 3e place académique, d'autant plus que nous avons laissé derrière nous quelques grands lycées, comme le lycée Grandmont de Tours, le lycée Alain Fournier de Bourges ou le lycée Jean Moulin de Saint-Amand. Bravo donc aux deux joueurs et aux deux joueuses ainsi qu'à notre jeune officielle Madeleine pour cette excellente prestation et pour les beaux matchs qui nous ont permis d'admirer. Petite déception pour les A4 de Cross, car les 5 meilleurs élèves du lycée aux départementaux n'avaient pas souhaité faire le déplacement jusqu'à Chartres, même si les 3 premiers du lycée étaient quand même présents heureusement. Cette 9e place de l'équipe reste cependant très satisfaisante, avec notamment une 4e place individuelle en junior filles. Belle équipe de 9 élèves pour ces Jeux des lycéens, parfaitement organisés sur la plaine des sports de Châteauroux.
Pour plus de précisions sur cette belle épreuve, je vous renvoie sur le blog à la vidéo de Camille qui, au passage, a gagné le concours régional des jeunes reporters avec cette vidéo. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que ce concours jeunes reporters, en cas de victoire, vous permet de gagner un bon d'achat de 40 € chez Decathlon et fait gagner 100 € à votre AS. Comme chaque année, l'AS récompensait les élèves qui se sont distingués par leur investissement. C'est donc Gladys et Arthur qui sont lauréats de cette année 2017 à l'AS pour la meilleure participation, c'est-à-dire les élèves qui sont les plus assidus sur les entraînements et les compétitions en cours d'année. Pour la catégorie des meilleurs sportifs polyvalents, c'est Camille et Alexis qui sont primés, comme on peut le voir sur ces images. Enfin, nous voulions remercier nos partenaires financiers qui nous ont aidés à emmener les élèves au championnat de France de rugby. Sans leur aide, notre participation à cette belle manifestation n'aurait pas été possible. Dans le désordre, donc, nous remercions les caves RAFO, le lycée Georges Sand, le foyer des élèves du lycée, la mairie de La Châtre, l'association des parents d'élèves, la PEP, l'association des anciens élèves du collège et du lycée de La Châtre, également la caisse locale du Crédit Agricole, l'Intermarché, le Rotary Club, le Lions Club. Merci à eux tous pour leur aide.